Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Sam encore pour un nouveau bivouac et on se retrouve sur le Mont Aigoual, donc situé dans les Cévennes. Au programme on a prévu un petit bivouac pas loin de l'observatoire qui est au sommet de l'Aigoual du coup. Et là il est déjà 19 h, on va préparer nos sacs et on va aller s'installer là-bas. On a une petite vingtaine de minutes pour aller rejoindre le spot de bivouac. Pour les conditions de ce soir, je pense qu'il y a peu de chances qu'on ait quelque chose de sympa parce qu'il y a énormément de nuages sur l'ouest, mais on ne sait jamais en photo et il peut y avoir une petite éclaircie pendant quelques minutes et ça nous suffira à faire une belle photo. Par contre, pour faire une belle photo, il nous faudrait une composition, un sujet et pour l'instant on n'a même pas posé la tente et le soleil se couche dans moins de 2 heures, donc va falloir qu'on tarde pas trop, qu'on soit plutôt efficace dans notre recherche tout à l'heure. Et si jamais, je pense que les plus belles couleurs, en tout cas les meilleures chances qu'on ait quelque chose sera plutôt demain au lever de soleil parce que le soleil se lève vraiment avec toute la vallée en dessous, tout le paysage qui se dévoile derrière, donc on a une très belle visibilité de où on va dormir. Je croise les doigts pour que demain ce soit sympa. Mec, c'est l'orage qu'on entend. C'est super beau, on est à juste quelques kilomètres là-bas, on a un nuage de pluie qui est vraiment très beau et qui se fait illuminer par le soleil. Je pense pas qu'on l'entende dans la vidéo, mais il y a l'orage qui tonne par contre, et ça c'est un peu moins rassurant parce que effectivement ce soir il prévoyait qu'il y ait des risques d'orage mais très localisés, et là pour le moment c'est à quelques kilomètres de nous, mais qui sait, sur la soirée ça peut se décaler vers nous. Il faudrait qu'on tarde pas trop, je fais que dire qu'il faudrait qu'on tarde pas trop, donc il faut qu'on tarde pas trop. C'est parti. Un petit peu de vent comme vous pouvez l'entendre, et avec Sam on cherche un spot pour poser la tente parce que j'ai très bien choisi mon endroit mais c'est ultra exposé au vent. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a un endroit qui est plat mais qui est très exposé, donc en tendant bien la tente peut-être que ça peut passer. Bon alors avec Sam, on a prévu un plan de survie incroyable qui consiste à se mettre plein vent, comme ça on se met pas du tout à l'abri. Non, en fait on va plutôt se mettre ici du coup sur un des premiers endroits que j'ai trouvé là-haut, parce que déjà au niveau du sol on est plat, c'est à peu près confortable. Par contre c'est très exposé au vent, mais on va tenter de construire nous-mêmes un petit pare-vent parce que juste là on a un pas accroché et comme vous voyez juste derrière nous on a plein de débris, plein d'arbres morts. Et il y a pas mal de gens qui en font des cabanes. Et je me dis, si on prend un petit peu de ces bois morts et qu'on les met sur le pin pour nous cacher le vent, ça peut peut-être fonctionner si on met la tente ici. Et si jamais, tant pis, on dormira mal, hein, mais
Changer le plan à cette heure là, je pense que c'est compliqué et je vois pas trop où on peut aller sans être avec le vent quoi. On va tenter ça. Allez, on vous met quelques images de notre tentative de Robinson Crusoe. On s'abrite dans le pin, du coup dans le pin accroché pour essayer de pas être trop dans le vent, et comme vous devez l'entendre j'imagine, il y a quand même une grosse amélioration par rapport à quand on est vraiment en plein vent juste à 2 mètres. Donc là le plan ça va être de monter la tente en essayant de réfléchir d'où vient le vent et d'avoir le moins de prise au vent possible, mais avec ce qu'on a fait derrière du coup franchement je trouve que ça limite quand même pas mal et je pense que ça devrait être raisonnable pour dormir. Moi j'ai mes boules caisses, Sam il a ses écouteurs, le plus chiant ça va être vraiment le bruit avec la toile qui tape, mais ça va être à nous aussi de tendre la tente au mieux pour qu'il y ait le moins de jeu et que la toile puisse taper et nous embêter avec le bruit. D'ailleurs je pense que bientôt on va créer une chaîne et on va l'appeler les galères de Guillaume et Sam parce que vraiment c'est à chaque fois quoi. À chaque fois ouais. C'est vrai que tout à l'heure on était au soleil, il faisait chaud, les cigales chantaient, il faisait beau et tout. C'était bien parti. Et là on monte, on lance le bivouac et là c'est bon, il fait plus froid, il y a énormément de vent, toujours des galères. Il risque de pleuvoir, orage, tout ça. Je choisis les meilleures dates à chaque fois et les meilleurs endroits. Je pense que j'ai profité pendant que Sam et l'ouvrier me faisaient l'abri. Je l'ai abandonné pendant quelques minutes parce que avec toutes ces histoires, en fait là c'est déjà l'heure du coucher de soleil et on a eu des belles couleurs au niveau de l'observatoire dans les nuages. On avait des nuages très roses à un moment et c'était vraiment très beau. Et vu que j'ai pas pu à ce moment-là trouver une composition, enfin j'avais pas pu avoir le temps d'en chercher une, j'ai tout de suite pensé à une idée. Je me suis mis au sol avec le téléobjectif pour compresser un maximum mon image et avoir du coup plus de détails et être directement sur l'observatoire. Et aussi je me suis mis à f3.5 je crois en moyenne pour avoir un gros flou. Et donc en fait tout mon premier plan que j'avais donc qui est cette herbe dorée était entièrement hors focus et on se concentrait sur l'arrière-plan. Donc je pense qu'avec ce premier plan ça simplifie énormément la scène. On a quand même du coup cette ligne emblématique qui est cette tour et cet observatoire météo, et derrière on a des très jolies couleurs, donc je pense qu'on peut avoir une photo sympa. Allez, je vous montre ça en image juste après. Bon alors ça y est, on a enfin posé la tente et en vrai elle fait pas trop de bruit. Je pense que quand même le vent on va bien l'entendre toute la nuit et je pense qu'il va pas être très agréable. Je pense que franchement avec l'abri qu'on a fait, avec les bouts de bois qu'on a mis, on s'est limité quand même pas mal des bourrasques de vent. Je viens de regarder la météo et il prévoit que le vent persiste toute la nuit et même se renforce limite demain matin, donc ça va être très sympa. Je pense que ça va être une nuit bien reposante et surtout un lever de soleil aussi très reposant. Donc demain matin
lever de soleil vers 6h30 avec des chances d'avoir un très beau lever de soleil parce que je viens de regarder la météo et on a des trouées au niveau de l'est et du coup possiblement le soleil qui apparaît à l'horizon et qui éclaire tous les nuages et donne une très belle atmosphère. Donc ça, je croise les doigts. J'ai pas eu le temps du coup de faire de repérage pour le lever de soleil, donc on va voir aussi au niveau composition, ça sera un peu du live et je vous dis à demain matin. Un petit peu abrité, j'espère qu'on m'entendra un peu mieux. Donc bonjour à tous. Comme vous voyez, on est encore sur de l'inattendu. Ce matin, on est dans le brouillard, toujours dans le vent, dans une humidité assez extrême. D'ailleurs, j'ai très froid aux mains. Mais par contre, ce qui m'a fait me lever, c'est juste ce qui se passe derrière justement. En fait, ce brouillard, il est vraiment très fin et en fait j'ai eu très vite des éclaircies à certains endroits, donc fallait être vif, fallait les voir, mais elles existent, donc ce que je me dis c'est qu'elles peuvent exister au moment du lever de soleil et avec ces conditions là on peut avoir vraiment quelque chose d'assez dingue, une ambiance, vraiment une atmosphère qui est vraiment particulière, qui est vraiment très belle. C'est ce que j'espère ce matin, c'est pour ça que je me suis quand même levé à 5h50 et on va croiser les doigts, espérer qu'une assez grande éclaircie puisse se faire, sinon tant pis, c'est le jeu de la photo de paysage. En tout cas c'est rude, hein. Cette nuit je me demandais pourquoi j'étais pas dans mon lit. On aime la photo. Je suis tellement heureux, tellement heureux. Mais regardez, c'est fou. C'est des frissons. Revenons les pieds sur terre. Ce que je viens de vivre, c'est juste magique. C'est ce qui fait, je pense, que j'aime la photo. C'est peut-être 1% de tout mon temps passé dehors, tout ça. Même pas 1%, je pense que c'est moins. J'ai rarement eu des conditions comme ça. Et c'est vraiment ça qui me fait tant aimer la photo. C'est cet imprévu. C'est cette magie quand tout se fait, quand aussi ces moments sont uniques. Et ça, je m'en souviendrai très longtemps de ce lever de soleil. Je ne sais pas du tout si j'ai réussi mes photos par contre, parce que j'étais
quand on est sous cette adrénaline un petit peu, sous cette joie, généralement, en tout cas pour ma part, je ne suis pas ultra efficace peut-être dans mes compositions. En tout cas, je remarque pas tout de suite et c'est normal. C'est juste que, comme je vous ai dit hier, j'avais pas remarqué, j'avais pas fait un repérage sur mes compositions. Je savais à peu près une zone que je me donnais pour trouver des photos et je me suis pas trompé parce que cette zone regorgeait de compositions très très belles. Donc pendant l'action, il fallait pas que je me trompe, surtout techniquement. Les compositions, j'ai fait au mieux. Techniquement, j'ai essayé de pas avoir mes photos floues, de pas... Enfin, des erreurs bêtes, mais qui le matin quand on a mal dormi et sous cette euphorie sont faciles à faire. J'ai bien fait attention à tout ça. J'ai pris notamment pas mal de photos au final à main levée et aussi des photos avec des ISO assez élevés, tout simplement parce que, comme vous l'entendez, comme vous le savez, il y a énormément de vent depuis hier. Les photos un petit peu longue expo avec mon trépied, c'était tout simplement pas possible parce que le vent faisait vibrer le trépied tout simplement. Donc si vous voyez sur les exifs de mes photos que je suis pas mal monté en ISO, c'est pour ça. Et j'ai aussi osé faire de la main levée parce que avec l'outil réduction de bruit sur Lightroom, maintenant on a vraiment des résultats de fou. Et même si je monte à franchement ISO 1000 voire plus, je trouve que le résultat totalement exploitable. J'hésite pas trop à remonter. Il vaut mieux avoir une photo nette, avoir la composition qu'on veut, être vraiment bien placé et essayer de rattraper un petit peu les ISO sur Lightroom. Là, je vais remonter au vent. Je vais dire à Sam ce qui s'est passé ce matin. Sam shoot à l'argentique et comme d'habitude à l'argentique, en basse lumière, c'est très compliqué. Je pense qu'il aura un petit peu les boules quand il verra cette vidéo notamment. Mais bref, je vais rentrer à la tente. On va essayer de faire le petit déj, mais je me demande si on va pas tout replier tout de suite parce qu'il y a beaucoup de vent et peut-être prendre le petit déj à un endroit un peu plus abrité, plus en bas dans la forêt. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors avec Sam, on est en train de redescendre vers l'observatoire et je pense qu'on va se cacher avec justement l'observatoire météo pour prendre le petit déj parce que là franchement le vent on en a un petit peu marre, pas très agréable à vivre et surtout avec l'humidité. Là il fait quand même assez froid je trouve aux mains tout ça. À mon avis ça doit avoisiner sous les 10 degrés je pense et on s'est pas habillé ultra chaudement comme on le ferait si on était en hiver. Donc on a une petite quinzaine de minutes avant d'arriver à l'observatoire et là-bas on va pouvoir se prendre le petit déj tranquillement et finir notre sortie juste après, en espérant que ça se découvre un petit peu et qu'on puisse, pourquoi pas, avoir une dernière fois la vue sur la vallée.
profite. Comme vous entendez, il n'y a plus de vent. Et là, on a vraiment un endroit bien calé pour faire le café, pour mettre le réchaud sans qu'il tombe et un petit peu se reposer de ces éléments qui étaient bien sympathiques. Cappuccino. On va rentrer à la voiture. Moi, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte personnellement de voir les photos que j'ai pu prendre ce matin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi, j'ai pas eu le temps d'en faire encore la promo dans ces vlogs. J'ai ouvert une newsletter que je vais essayer de faire en mensuel. Dedans, vous pourrez y retrouver mes dernières séries photos que je vous dévoile pas forcément dans ces vidéos. Vous pourrez retrouver aussi des analyses de certaines photos où j'analyse un peu mieux la composition, pourquoi elle a marché ou pourquoi elle n'a pas marché, les points vraiment en profondeur. Et aussi, vous pouvez revoir un petit peu toutes mes inspirations en photographie. Donc n'hésitez pas à suivre ma newsletter, je mets directement le lien en description, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet. Allez, avec ça, on va rentrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici la prochaine, moi je vous dis ciao. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Ciao, bisous, ciao.